à tous, bienvenue dans Pensée Magique, le podcast où l'on explore les croyances, les pratiques alternatives et ce qui se cache derrière le voile de la spiritualité moderne. Ici, on ne juge pas, on interroge. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je vous emmène dans un univers fascinant, celui de la biodynamie. Cette méthode agricole, teintée de mysticisme, mêle cycle lunaire, préparation naturelle ancestrale et spiritualité. Mais notre invité du jour ne vient pas pour la défendre. Camille, ancienne praticienne de la biodynamie, nous partage son parcours, ses doutes et surtout son regard lucide sur une expérience qui a marqué sa vie. Comment passe-t-on d'une conviction profonde à une remise en question totale ? Qu'est-ce qui attire autant de gens vers ce type de pratique et à quel moment commence-t-on à en sortir ? Si vous vous êtes déjà demandé comment et pourquoi les croyances prennent racine, ou si vous aimez explorer ces zones grises entre science, spiritualité et désillusion, cet épisode, ce podcast, est fait pour vous. Restez avec nous et laissez-nous vous guider dans cette conversation captivante avec Camille. Bonjour Camille. Salut Mathieu, salut tout le monde. Donc bienvenue chez Pensée Magique, hein, tu connais la maison. Je connais la maison, ouais. Donc on va essayer un petit peu de parler de ton passé de dynamiseuse, entre guillemets. On va essayer un petit peu de revenir sur ce qui t'a fait glisser. Alors là, dans ce premier podcast, on va surtout se centrer sur ça, sur les éléments qui t'ont fait glisser petit à petit dans la biodynamie. Donc si tu veux bien, on va commencer. Allez, c'est parti. Alors, premièrement, non, on va pas faire comme ça. Non, alors déjà, est-ce que tu peux un petit peu te présenter via ce que tu fais maintenant sur les réseaux et via ton engagement dans Pensée Magique aussi pour que les gens puissent situer un petit peu qui tu es? Eh bien, écoute, moi je suis donc une rescapée entre guillemets de la biodynamie, dans un mouvement dans lequel je suis restée une dizaine d'années. Et à ma déconversion, j'ai fait plusieurs démarches, j'ai fait plusieurs témoignages, dont un assez costaud sur le site de Lunatefi, mais pas assez à mon sens. Et ensuite, je me suis inscrite sur Twitter et j'ai commencé à faire vraiment de la prévention sur le mouvement parce qu'il est très dangereux, malgré tout ce qu'on peut en penser, parce que la vitrine est plutôt intéressante et plutôt séduisante, mais derrière, il y a tout un système d'endoctrinement que j'essaye de décortiquer. Okay, Et sinon, à Pensée Magique, voilà, je suis rédactrice, je fais pas mal d'articles complètement différents, je parle pas que de biodynamie et je m'éclate. Ah, mais de toute façon, on s'éclate toujours chez Pensée Magique. Toujours. C'est moi qui vous le dis, hein, c'est certifié au doigt mouillé. Donc voilà, bah écoute, c'est super. Donc c'est vrai que tu as parlé des dangers de la biodynamie. Alors peut-être que certains ne les voient pas encore parce qu'ils imaginent juste une méthode d'agriculture plus bio que bio. Et ça va bien au-delà de ça. Ça va bien voilà, au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. C'est vrai qu'il y a un système de croyance qui va avec. Il y a toute une affiliation à une société anthroposophique, etc. Donc il va falloir qu'on parle de tout ça. Donc bon, très naturellement, je vais te demander qu'est-ce qui a pu t'amener un jour à faire de la biodynamie? C'est quoi ton parcours à ce niveau-là? Ah bah ça va être long. Vas-y, on a le temps. Alors, moi, à la base, j'ai été élevée dans une famille catholique lambda, pas très pratiquante, mais assez croyante quand même. C'est des croyances que j'ai déconstruites à l'adolescence, vers l'âge de 12-13 ans, et du coup, je me croyais blindée, en fait, contre tout système de croyances. Et encore après, à l'adolescence, plus tard, donc vers mes 16 ans, j'ai commencé à lire pas mal de bouquins, type les livres de Bernard Werber, de Paulo Coelho, etc. Des livres qui m'ont rendue très poreuse, qui ont semé pas mal de graines New Age dans ma petite tête d'adolescente. Ouais. Et j'étais vachement fascinée aussi par toute la mouvance hippie, etc. Et donc je me suis intéressée
à tout un tas de petites croyances, les esprits, la cartomancie, la réincarnation, etc. C'était, voilà, j'ai fait un peu de cherry picking à cette époque. T'as pris le package en fait. Ouais, j'ai pris le package, mais pas tout, voilà, ouais, vraiment cherry picking. Ouais. Donc voilà, j'avais un terrain quand même assez poreux jusqu'à l'âge adulte, donc jusqu'à mes 20-25 ans. Et j'étais très très sensibilisée à la cause environnementale, à l'écologie, etc. Et il y a eu un moment dans ma vie professionnelle où je me suis sentie pas très bien, pas à ma place. Je vivais en ville, ça me convenait pas. Je m'emmerdais dans mon couple, je m'emmerdais dans mon travail. Et histoire de tester. Est-ce que tu étais entouré de gens qui étaient aussi poreux à ces choses-là? À ce moment-là, pas vraiment. Un peu comme tout le monde en fait. Hein. J'avais des copains qui croyaient en l'astrologie, des copains qui croyaient en tout un tas de petites choses, mais sans être dans le prosélytisme pour autant. Voilà, on en parlait de temps en temps, mais c'était pas. On a tous un entourage comme ça. Tous un entourage comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour j'aille faire les vendanges. Je me suis retrouvée dans une maison en bio. C'était pas de la biodynamie, c'était du bio. Mais là, j'ai rencontré des collègues de travail qui, eux, étaient à fond de New Age, quoi. Et je les ai beaucoup écoutés. C'était des gens qui avaient l'air heureux, qui avaient l'air libres, qui avaient l'air éveillés, qui avaient l'air d'être sensibilisés à des choses que moi, je comprenais pas. Ça m'a énormément fascinée, en fait. Et là, j'ai mis vraiment pas mal les pieds dans le New Age. Et on m'a parlé de biodynamie à ce moment-là. Et ça a été le début d'un très long parcours. Le début du début de la fin. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu étais quand même, comme tu le disais, tu étais quand même assez poreuse à toutes ces théories, à tout le package un petit peu New Age. Oui. Au final, t'étais pas, on va dire que tu n'étais pas forcément dans un milieu plus qu'un autre soumis à la dérive. Non. Et malgré tout, par le biais de l'écologie, il y a eu un moment donné où tu as eu une adhésion qui a été peut-être très forte pour une cause qui te semblait juste, j'imagine. Mais oui, complètement. Et oui, bien sûr. Moi, j'avais beaucoup d'éco-anxiété. J'étais vraiment... c'était quelque chose qui m'angoissait énormément. Et là, on allait m'offrir des solutions toutes faites, en fait. On allait m'offrir... des pratiques, des solutions clés en main pour sauver la planète. Et j'étais forcément preneuse de ces solutions-là, quoi. Parce que la biodynamie se dit plus vertueuse que le bio. Donc, oui, bien sûr. Pour toi, tu étais au summum de la protection de l'environnement, entre guillemets. Pour moi, ils étaient au summum de la protection de l'environnement, parce que j'étais pas encore entrée dans le mouvement à ce moment-là. Mais du coup, je n'ai eu plus qu'une obsession, c'était rentrer là-dedans. Ouais. Donc alors comment ça se passait? C'est-à-dire que donc tu nous as dit que tu étais allé faire des vendanges, c'est ça? Ouais. Et tu as mis un petit pied dedans. Ou est-ce que ça a été progressif ou comment ça se passe dans ce moment-là? Alors, à ce moment-là, moi, je travaillais pour l'Éducation nationale. D'accord. Et j'avais un appart en ville et j'étais en couple. J'ai tout largué. J'ai largué mon travail, j'ai quitté mon appart et j'ai quitté aussi mon compagnon de l'époque. Et j'ai décidé de prendre ma caravane, d'aller vivre sur les routes et surtout de ne travailler qu'en biodynamie. Ouais, tu nous as reproduit le schéma du citadin qui pète un plomb et qui va vivre. Ouais, c'est ça. Retour à la terre. Retour à la terre, voilà. Purement et simplement. Retour dans la nature. On va aller parler au lombric. Et aux cèpes de vigne, surtout. C'est ça qui est important. Mais est-ce qu'elles répondent? Je suis pas sûr. À moi, jamais. Mais apparemment, elles répondent à... Il y a des gens qui disent qu'elles leur répondent. Ok. Donc voilà, te voilà en train de tout plaquer. Donc j'imagine que aversion à la perte oblige. Une fois que tu as enclenché le processus, tu reviens pas en arrière parce que c'est trop coûteux. Tu as vraiment tout plaqué. Ta famille en a dit quoi, par exemple, de tout ça? Ma mère était inquiète un peu parce que voilà, elle avait peur pour ma carrière surtout. Hein. Ouais. Elle me disait que revenir à une vie de saisonnière, alors que j'avais construit une vie déjà ailleurs, ça lui paraissait un peu bancal.
Mais elle a trop rien dit, parce qu'en fait, elle comprenait pas du tout ce que j'étais en train de faire. Je lui parlais de biodynamie. La seule chose qu'elle voyait de la biodynamie, c'est tout ce que les médias en disent, donc c'est très complaisant. Ouais. Et donc elle pensait que oui, c'était peut-être quelque chose de vertueux quand même. Ouais, c'était pas mal parce qu'elle a vu un livre à Nature et Découverte qui en parlait, donc ça devait être bien. Et dans les journaux lambda, hein, de toute manière. Hein. Ouais, un petit article sur le vin dans le Figaro. Ouais, c'est ça. Voilà, donc te voilà en train de tout plaquer. Comme tu dis, tu vis dans une caravane. Ouais. C'est rude quand même. Bon, j'étais bien équipée. Au Parce démarrage, que moi, c'était une vie qui me plaisait en fait, parce que voilà, j'étais dans la nature, j'étais bien, j'étais libre, je faisais pas mal de rencontres. C'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé aussi à ne travailler qu'avec des biodynamistes, et du coup, là, j'ai commencé à faire des rencontres que je trouvais assez exceptionnelles. Oui. Donc à ce moment-là, moi, j'étais aussi un vide social entre guillemets. Ça a comblé un vide spirituel plus que social, parce que j'étais pas quelqu'un de seul à l'origine, mais les gens que je rencontrais étaient empreints de beaucoup de spiritualité. C'était quelque chose que je recherchais à ce moment-là en fait. Ouais, donc on va dire que toutes les cases étaient cochées pour te faire dériver, entre guillemets. C'est que tu te cherchais et ça a comblé un petit peu tous les trous qu'il y avait dans ta vie. Ça a comblé les trous que j'avais dans ma vie, pas tous, mais ça en a comblé quand même beaucoup. Et surtout, le plus important pour moi, c'était que je devenais enfin actrice de la lutte pour l'environnement. Et je rencontrais, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que les agriculteurs en biodynamie, que j'ai rencontrés en tout cas, c'est des gens qui sont super intelligents, ouverts d'esprit, très cultivés, et ça a contribué à mon endoctrinement, parce que je me disais que des gens avec autant de réflexion, autant d'intelligence ne pouvaient pas se tromper. Oui. Je te dis, si ces gens ont cette espèce d'aura, c'est pas pour rien, quoi. C'est ça. Ça a contribué à tout cela. Donc, te voilà, je remets un petit peu le contexte, te voilà donc à avoir tout plaqué, à vivre dans ta caravane et à commencer une activité de saisonnière. Tu as commencé tout de suite par de la biodynamie ou ça a été du bio Non, tout de suite de la biodynamie. Moi, je voulais vraiment aller vers la biodynamie. Ça me séduisait énormément. Ce qu'on m'en avait dit me paraissait tellement fou, tellement attrayant. Ouais, voilà. Et puis du coup, dès ma première rencontre avec le premier biodynamiste, ça a été opération séduction immédiatement. Ils vendent du rêve, ces gens-là. Ils vendent vraiment du rêve, et c'est très difficile de s'en détourner, de pas y adhérer. Et donc, tu te retrouves au milieu d'autres saisonniers, j'imagine aussi. Ouais, qui font bien plus de prosélytisme que les vignerons eux-mêmes d'ailleurs. Ouais, qui sont plus dans l'adhésion peut-être. Alors eux, en fait, ils sont plus, si tu veux, ils sont plus dans le. Je parle de manière générale, mais attention, c'est pas le cas pour tout le monde. Ils sont plus branchés New Age, donc ils vont parler des forces de l'univers, de la loi de l'attraction, de méditation, de choses comme ça que les mère nature. Ouais, de mère nature. En fait, on est dans l'éco-spiritualité pure. Ouais. Et les vignerons, eux, ils sont beaucoup plus prudents. Ils vont d'abord attaquer sur de la pseudo-science et sur de la défiance aussi vis-à-vis des vignerons conventionnels, par exemple. D'accord. Uniquement les vignerons conventionnels ou ça peut taper sur d'autres sujets comme les institutions, comme oui. Voilà. Alors oui, il y a une grande défiance vis-à-vis de la médecine, il y a une grande défiance vis-à-vis des institutions en règle générale. Moi, c'est ce qui me séduisait aussi avec eux. Ouais. C'était des discours qui me parlaient énormément. Il y a beaucoup antisocial. Ouais, et il y a beaucoup de complotisme aussi dans ces milieux-là. C'est très anti-vax, c'est très. Ouais, c'est très. C'est une alternative, etc. Ouais. Oui. Il y a une médecine anthroposophique.
Ouais, enfin, entre guillemets, hein, médecine anthroposophique. Elle saute pas grand-chose, mais elle existe. Elle existe. Donc, par exemple, dans tous les gens que tu as côtoyés, tu me dis ils étaient très sensibles au New Age, etc. Qu'est-ce que tu as pu voir, qu'est-ce que tu as pu entendre de leur bouche, qui aurait pu aussi te séduire, toi, à un moment donné? Qu'est-ce que tu as pu, toi, pratiquer aussi à leur contact? Alors, je vais raconter une anecdote qui a été assez violente pour moi et qui m'a pas mal fait glisser. J'avais une collègue qui se disait être mon amie et qui, elle, était très... en fait, elle était suivie par un chaman, hein, voilà. Et elle restituait beaucoup les paroles de son chaman. Et pendant une de mes saisons avec elle, j'ai un ami qui est décédé. D'accord. Donc, elle a assisté à tout ça et tout, et en fait, elle m'a fait du channeling. Donc, c'est-à-dire qu'elle a discuté avec lui, avec cet ami décédé, pour me transmettre des messages, etc. Et à ce moment-là, j'étais tellement mal que je me suis laissée aller à la croire. J'ai cru que ça me faisait du bien sur le moment, et en fait, ça m'a fait glisser totalement. Oui, elle t'a fait croire qu'elle lui parlait, et ouais. Elle lui a fait dire des choses qu'il n'a jamais dites, en fait. Non, bien sûr que non, mais c'était forcément des paroles extrêmement entourantes, des paroles très, très rassurantes. Ça faisait... Voilà. Mais bon, elle a cassé mon processus de deuil, déjà d'une, et en plus de ça, elle m'a fait glisser vers des croyances encore plus extrêmes, quoi. Donc il y a eu ça. Moi, j'ai pas mal pratiqué la méditation Vipassana aussi. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Alors la méditation Vipassana, c'est déjà, il faut que ça soit accordé avec une certaine hygiène de vie. Donc il faut se lever le matin avant le soleil, tous les jours. Et puis il faut passer 1 heure et demie dans la journée à méditer sur l'instant présent, oublier le passé, oublier le futur, rester sur un instant présent, s'obliger à être dans un bien-être, peu importe ce qu'on vit, et ce tous les jours. Ouais, une espèce de carpe diem, tu as un cancer, tu es en train de mourir, mais carpe diem quand même. Oui, mais après sur un instant qui peut durer 1 heure et demie, mais c'est du rinçage de cerveau. Après, je le décris mal, la méditation Vipassana. Il y a des gens qui sauraient mieux l'expliquer que moi, parce qu'en plus de ça, moi j'avais pas fait de formation ou quoi, donc comment dire, j'ai un peu fait ça à l'arrache. Ouais, à l'école de la vie, quoi. C'est ça. Ouais. Mais bon, ça fait partie un petit peu du package que tu as pris, du coup. Oui, bien sûr. Voilà, et il y a d'autres pratiques que tu as pu faire, notamment liées à la terre, peut-être? Je faisais beaucoup de prières à la Pachamama. Ah, alors explique-nous comment on fait ça. Oh ça c'était mes pratiques à moi, hein. C'est-à-dire que j'allais me promener toute seule dans la nature, j'enlevais mes chaussures, j'essayais de me connecter aux forces telluriques, je touchais les arbres, parfois je m'allongeais pour ressentir la rotation de la Terre. J'ai réussi à la ressentir une fois, ça a été pareil, un biais de confirmation énorme. C'est-à-dire, tu l'as ressenti, il y a eu un tremblement de terre et tu as cru qu'elle te répondait? Non, du tout. Je me suis allongée, je me suis mise dans un état méditatif suffisamment long pour un peu être dans un état modifié de conscience, et puis pour altérer mes ressentis. Etc., ouais. Et du coup, j'ai eu pendant l'espace de 3 secondes l'impression de sentir la terre tourner sous moi. J'en ai eu la tête qui tournait, j'étais heureuse, hein. J'ai essayé de le reproduire, j'ai jamais réussi. Alors la drogue, c'est mal. Eh ben non, alors... Même pas. non, j'étais tout à fait sobre. Par contre, j'étais épuisée, j'étais en pleine vendange, c'est fatigant les vendanges, et j'étais épuisée, je pense que ça a dû jouer. Ah bah c'est forcément. Avec un épuisement corporel, on peut ressentir des choses. Voilà, c'est sûr que si tu t'allonges sur la terre, à un moment donné, tu as des fourmis dans les pieds, hein, tu as des fourmis dans le dos, c'est pas le meilleur endroit. Donc ça y fait. Mais c'est vrai que voilà, du coup tu confirmais un petit peu tes croyances, et tu étais aussi entouré de gens qui pratiquaient ce genre de choses, j'imagine. Oui, et du coup il y a aussi une pression du groupe dans ces moments-là, parce qu'en fait, émettre un doute, dire qu'on n'y croit pas trop, dire que nous-mêmes on n'a jamais rien ressenti et tout, c'est se mettre
c'est se mettre en danger en fait. C'est une sorte d'aveu de faiblesse. Et on n'a pas envie de faire ce genre d'aveu de faiblesse quand on a envie d'être accepté dans le groupe. Et du coup, quelque part, on se ment à soi-même pour pouvoir mentir aux autres. Ouais, c'est-à-dire que pour faire partie du groupe, il faut que toi aussi tu aies ressenti des choses, il faut que toi aussi tu fasses de la méditation, voilà, sinon tu es rejeté parce que t'es pas comme eux. C'est ça, et puis il faut accepter toutes les affirmations bien perchées sans broncher en fait. Il faut juste les accepter et s'obliger d'une certaine manière à y croire. Tu as connu entre autres ton premier biais de confirmation, donc c'est-à-dire que tous ensemble vous montiez un petit peu le cerveau pour confirmer ce que vous pensiez. Ouais. Sur le moment, quoi. Et puis il y a presque dans ces milieux-là un espèce de concours à celui qui aura ressenti le plus de trucs, à celui qui aura adhéré à des trucs les plus dingues. Et du coup, il y a une escalade. On s'entraîne tous en fait ensemble dans une escalade de croyances. Ouais. Plus tu adhères et plus plus tu pars dans autre chose, des choses de plus en plus ardues, j'imagine, parce qu'il y avait aussi, je pense, il y avait aussi à mon avis des changements alimentaires, par exemple. Évidemment. Qui allaient avec. Et ça, c'est vraiment, il y a une injonction à ça. C'est-à-dire que dans ces milieux-là, c'est extrêmement chic d'aller regarder dans l'assiette du voisin et de critiquer ce qu'il mange. Ouais. C'est-à-dire, tu as des exemples précis? Moi, on m'a déjà dit que autant ne pas manger. Si sinon... pas du bio. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est exactement ça. T'as fini ma phrase. je l'ai entendu souvent, c'est pour ça. Ouais. Je te voyais hésiter, mais c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Je fais pas manger des fruits avec des pesticides quand même. Il y a une injonction à toutes ces choses-là. Puis j'imagine qu'il y avait aussi des aliments que tu dois plus manger maintenant. Ah le gluten, la viande, il y a tout un tas de trucs, le sucre, tout ce qu'on appelle trash food en fait. Et en fait, et ça c'est important à souligner parce que c'est très bien de décider de manger des choses plus saines, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est un milieu qui se targue d'être très ouvert d'esprit, d'être dans l'amour universel, etc. Mais en fait, on est jugé énormément surtout sur l'alimentation, mais pas que. Par exemple, moi, au démarrage, j'avais un petit PC dans ma caravane et je mentais en disant que j'en avais pas parce que les écrans, c'est le mal. Ah oui, la technologie, c'est pas bien. Forcément, ce qui est technologie, c'est le nouveau monde, c'est mal. Ouais, c'est ça. Et puis, alors particulièrement les écrans, il y a une défiance vis-à-vis des écrans énorme. Parce que les écrans, c'est les merdias, c'est tout ça. Même si, en fait, sur les écrans, on regarde que des films ou des choses, des documentaires ou quoi. De toute façon, c'est un écran, donc c'est pas bien. Et donc, moi, je mentais sur le fait que j'avais un écran jusqu'à ce que je m'en débarrasse réellement. Ah oui. Nous vous prions de nous excuser pour l'interruption momentanée de ce podcast. Notre sponsor insiste pour que nous diffusions une courte publicité pour le nouveau produit des laboratoires Stooner. Vos cheveux en détresse, c'est du passé. La nature nous donne tout pour vous aider. Une touche de magie, un soupçon de sagesse. Repousse capillaire et cerveau en liesse. Biodynamique télé, cheveux qui dansent, pensées allégées. Un nouveau départ, c'est naturel. Adieu l'intelligence, bonjour l'essentiel. Biodynamique éthérée, cheveux qui dansent, pensées allégées. Un nouveau départ, c'est naturel. Adieu l'intelligence, bonjour l'essentiel. C'est pour ça, entre autres, que tu es aussi nul en informatique. Tu rigoles, mais oui. Faut le préciser. Ah ouais, non mais oui. Je suis complètement aux fraises avec ça. mais parce que pendant 10 ans, j'étais déconnectée de ça, quoi. Oui, du coup, tu t'es pas formé, entre guillemets. Du tout.
du tout. Puis j'imagine que voilà, c'est les écrans c'est mal, mais par contre pour regarder la dernière vidéo de Thierry Casasnovas ou un tuto biodynamie, ça passe. Oui, bon, ça. Ouais, les tutos biodynamie, il n'y en a pas. Hein. Le tuto biodynamie par excellence, c'est les bouquins de Steiner. Okay. Oui, mais bon, écoutez les dernières bonnes paroles d'un vigneron dont on ne citera pas le nom sur les réseaux, ça ne devait pas les gêner. Non, ça non. C'est là où c'est un petit peu hypocrite. Ah oui, c'est très hypocrite. C'est très, très hypocrite de toute manière. Hein. Et donc, pour continuer un petit peu sur ça, donc toi, tu entames tes saisons. Ouais, du coup. Première saison, tu vis dans ta caravane. C'était pas un peu rude quand même? Tu trouvais pas que c'était un peu rude comme mode de vie? Ça dépendait des moments. Non, la plupart du temps, je vivais assez bien. Moi, j'étais contente d'être dans ma caravane au démarrage. Au bout d'un moment, oui, au bout de 5 ans, j'en pouvais plus. Mais au démarrage, non. Ouais. C'était une vie un peu d'aventure qui me plaisait bien. Alors, effectivement, faut quand même... Faut pas être à cheval sur le confort, hein, ça c'est clair et net. Ouais. Mais bon, c'est des choses. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui s'en accommodent très bien. J'en faisais partie. Oui, il y a un peu la notion de vie ascétique, c'est-à-dire que moins il y a de plaisir, plus il y a d'austérité, et plus tu as l'impression que ton combat il est juste, il est important. Il y a de ça, un peu, ouais. C'est quelque chose auquel je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais effectivement. Et puis surtout, il y a un peu l'idée que plus on se débarrasse du matériel et du confort, plus on est libre. C'est vraiment quelque chose qui est très prégnant dans ces milieux-là, et c'est quelque chose dont j'ai réussi à me convaincre à ce moment-là. C'est un côté un peu nihiliste, hein, ça me rappelle un petit peu c'est le film Fight Club, hein, où il dit tout ce que tu possèdes, ça au final finit par te posséder. Donc si tu te dépossèdes des objets, tu n'as plus rien et c'est là que tu es libre. C'est un peu. J'étais complètement dans cette philosophie-là, ouais. Ah ouais. Et du coup, donc, toi, tu te retrouves à être saisonnière avec tout un tas de saisonniers autour de toi. Ça se passait bien entre vous, ou est-ce qu'il y avait des tensions, ou est-ce que... Non. En fait, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps pour les tensions parce que les saisons sont courtes. Alors, on vit tous ensemble de manière assez intensive pendant 15 jours, un mois. Et puis après, chacun reprend sa route et va vers d'autres saisons et on recommence à rencontrer des gens. Ok. Donc, ça tournait, entre guillemets. Et oui, c'est ça. Et ça c'est pareil, ça confirme énormément parce qu'en fait, quand on va d'un domaine en biodynamie vers un autre domaine en biodynamie, on va toujours retrouver un peu les mêmes profils. Et donc, je vais quitter des personnes que j'ai fréquentées pendant 15 jours qui m'ont bien matraqué de croyances. Je vais en retrouver des nouveaux qui vont avoir les mêmes croyances. Et donc, j'ai trouvé qu'en fait, il y a une espèce de normalité dans tout ça. Ouais, tout se suivait. Donc, oui. J'avais une notion qui, toi, dans ta tête, tu te dis, mais s'il y a autant de gens qui pensent ça, c'est que c'est sûrement vrai. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu. Puis j'imagine qu'il y avait un peu, au final, on va en parler, hein, c'est qu'il y avait un peu ce phénomène sectaire où tu avais l'impression un petit peu d'avoir trouvé une famille, une communauté. Une grande famille. Parce qu'en plus de ça, quand on s'entend bien avec les gens, on garde contact, etc. Donc, moi, j'ai fait. En fait, j'ai tous mes amis à ce moment-là. C'était des gens que je rencontrais dans ces milieux-là et que je gardais en contact, que j'ai revus, etc. Et donc, en fait, j'ai refait tout mon cercle social. C'était plus que ces personnes empreintes de New Age et même les biodynamistes avec qui j'ai travaillé. Donc, eux qui étaient pas dans l'anthroposophie, donc c'est du New Age sans en être, c'est plus compliqué que ça. C'est des gens... C'est Boulga, ouais. C'est des gens avec qui j'avais des liens et des contacts. C'était presque des amis. D'accord. Donc tu te retrouves vraiment entouré de gens qui pensent comme toi, qui sont un petit peu dans ton monde. Et la contradiction, est-ce qu'elle se situe dans ta vie à ce moment-là? Est-ce que tu as encore des amis de l'ancien monde? Est-ce que tu as encore des contacts avec des personnes qui pensent différemment? Ou est-ce que vraiment tu es que dans ce mode de pensée?
à ce moment-là, au démarrage, dans les premières années, non. J'ai vraiment refait j'ai refait mon cercle social que à base de ça, et même ma famille et mes amis de base. Comme je cloisonnais, je leur parlais pas de mes nouvelles croyances, de peur d'être confrontée à de la contradiction. Ça m'a éloignée de toute façon d'eux, quoi. Ouais. Naturellement. Ouais, naturellement, et puis aussi un peu par choix, j'imagine, parce que tu voulais pas non plus te manger des contradictions en pleine face. Ça t'aurait mis en dissonance et tu n'avais pas forcément envie de ça. C'est ça, et du coup, naturellement, ça m'éloigne d'eux. Ouais. Parce que j'ai plus du tout les mêmes centres d'intérêt qu'eux, j'ai plus du tout le même paradigme qu'eux, je suis vraiment dans un autre univers, donc j'avais plus rien à leur dire en fait. Donc, ouais. Donc tu te retrouves vraiment dans un monde aseptisé, avec que des gens qui pensent comme toi, qui ont un petit peu les mêmes objectifs de vie, etc. Ouais. Et puis il faut voir aussi que les personnes que je fréquentais avant d'entrer en biodynamie, pour moi c'était des cons. Enfin, vraiment. Ils regardaient la télé. Ils regardaient la télé. Ils mangeaient des pizzas. Ils regardaient la télé en mangeant des pizzas. C'est vraiment des. Ah là là. Si en plus c'est des pizzas à l'ananas, là, ça mérite la prison. Alors ça, c'est un autre débat. On fera un podcast. Ne mangez pas de la pizza à l'ananas, c'est une dérive sectaire très grave. Mathieu. Ah non, c'est vrai, c'est la biodynamie. Tu t'égares, on fera un podcast sur la pizza à l'ananas, promis. Ouais, il faut expliquer en quoi c'est une dérive sectaire. C'est important, oui. Bon, du coup, au-delà de la pizza à l'ananas qui est une dérive sectaire, te voilà, entre guillemets, dans un monde qui valide en fait tout ce que tu penses et qui, j'imagine, essaye de te recruter un petit peu plus profondément dans la biodynamie pour que tu aies une adhésion plus forte aussi. Alors là, on va en parler et on passe vraiment à un autre sujet. C'est mon rapport avec les patrons biodynamistes avec qui j'ai travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, moi je rentre dans cet univers-là, mais la seule chose qui me motive vraiment par-dessus tout, c'est pas les idées New Age de mes collègues, c'est la biodynamie elle-même, et il y a que ces personnes-là, il y a que les vignerons en biodynamie qui peuvent me donner leurs enseignements. Ouais, tu veux avoir les mystères de la biodynamie. Ouais, en fait, il y a quelque chose d'assez étrange avec les biodynamistes, c'est qu'ils vont pas donner leurs croyances de but en blanc. Ils vont d'abord parler de la pseudoscience, donc cultiver avec la lune, par exemple. La fameuse théorie de la mémoire de l'eau qui va justifier les doses infinitésimales qu'on met dans les champs. L'homéopathie, entre guillemets. Alors, c'est de l'homéopathie sans en être, en fait, parce que toutes les préparations ne doivent pas observer plusieurs dilutions. D'accord. Mais ça reste des doses infinitésimales, ça reste des doses ridicules. Par exemple, la silice, c'est 4 grammes hectare. Okay. Autant te dire qu'il n'y a rien. Ouais, non, mais il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Mais du coup, tout ça, c'était des choses qui me paraissaient un peu curieuses parce que je restais quand même un minimum cartésienne. Je trouvais ça assez étrange et tout. Et ils arrivaient à me convaincre, en fait, par des biais de confirmation. Donc, en me disant qu'il y avait eu de la recherche qui avait été faite au niveau de la théorie de la mémoire de l'eau, que ça avait été validé, ce qui n'est pas vrai. Mais bon, sur le moment, moi, je les ai crus. Et par exemple, quand on passait une silice, ils me montraient, et ça c'est très typique, ils le font tous, ils me montraient qu'après le passage de la silice, regarde, les feuilles elles sont plus vertes, elles s'élèvent mieux vers le ciel. Donc on a une vision. Oui. Ouais, mais oui, on a forcément une vision biaisée parce que si eux le disent, c'est que c'est vrai. Oui, puis on trouvera forcément une feuille qui est bien orientée, qui indique ça, quoi. Mais bien sûr. Et ils mentent pas, ils y croient eux-mêmes en fait. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, quoi. C'est que non seulement ils croient en ce qu'ils affirment, mais en plus de ça, ils pensent être cartésiens. Oui, ils pensent avoir avoir de l'esprit critique presque. Mais complètement. Et donc, moi, vraiment, les biodynamistes, ils se mentent à eux-mêmes avant de mentir aux autres. Ils évitent la dissonance aussi comme ça. Ils sont trop engagés pour revenir en arrière, donc forcément c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Donc on va s'arrêter là.
Ouais. pour la première partie où tu as expliqué un petit peu ton glissement, deuxième partie où on va expliquer un petit peu ton adhésion, surtout pour avoir un petit peu pour connaître, parce qu'au final c'est ce que tu voulais, c'est connaître tous les mystères de la biodynamie. Donc on en parlera dans la partie 2. Oui, je fais un teaser. Au moins comme ça, vous reviendrez nombreux écouter le podcast de Camille. Mais on fait ça aussi parce que c'est utile pour elle de pouvoir réécouter sa première partie et de pouvoir se réadapter ensuite pour la deuxième, voir s'il manque des choses, etc. C'est pour faire vraiment les podcasts sur la biodynamie le plus complet possible. Donc n'hésitez pas à poser aussi vos questions dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre dans la deuxième partie ou dans la troisième partie par exemple. Donc merci Camille et je te dis à un prochain enregistrement pour parler de l'univers fantastique des nains hurleurs sur la Lune et consorts. Eh ben, merci à toi Mathieu, puis à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Pensée Magique. Un immense merci à Camille pour son témoignage sincère et éclairant. Son parcours nous rappelle combien il est essentiel de questionner nos croyances, mais aussi de faire preuve de bienveillance envers soi-même et envers les autres dans ce processus. Chez Pensée Magique, notre engagement est simple. Ouvrir des espaces de dialogue, offrir des outils de réflexion et inviter chacun à poser un regard curieux, mais critique, sur le monde des idées et des pratiques alternatives. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour comprendre les raisons profondes qui nous poussent individuellement et collectivement à croire. Si cet épisode vous a inspiré ou fait réfléchir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Nous croyons que la réflexion collective est une clé essentielle pour naviguer dans ces zones complexes. Et enfin, si vous avez des expériences, des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, chaque voix compte dans cette aventure. Merci de nous avoir écoutés, et si vous décidez de nous soutenir, vous pouvez scanner le QR code à la fin de cette vidéo afin de nous faire un don. Souvenez-vous, plus d'esprit critique, moins de pensée magique. À bientôt.